Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous commençons un nouveau chapitre sur les probabilités conditionnelles. Donc répondons d'abord à la question, qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle? Eh bien en fait, c'est la probabilité qu'un événement se produise, sachant qu'un autre a déjà eu lieu. Par exemple, donc on imagine qu'on a un jeu de cartes. Et on estime la probabilité d'obtenir un roi, il y en a 4 des rois sur un jeu de 32 cartes, ce qui signifie que probabilité d'obtenir un roi, c'est 4 sur 32. Maintenant, imaginons la situation suivante. On enlève un roi. Par exemple, on enlève le roi de trèfle. Eh bien, la probabilité à ce moment-là d'obtenir un roi, ce sera plus 4 sur 32, mais 3 sur 32, puisqu'on a enlevé un premier roi. Eh bien, ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, eh bien, c'est cette deuxième probabilité-là, c'est-à-dire que c'est la probabilité d'obtenir un roi, sachant qu'on en a déjà pris un. Et vous voyez que cette probabilité, elle n'est pas la même que la probabilité d'obtenir un roi. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle dans l'idée, pour comprendre un petit peu ce que c'est. Maintenant, mathématiquement, il y a une manière plus rigoureuse de définir ce qu'est une probabilité conditionnelle. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voyons donc une définition. Donc la probabilité conditionnelle que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé, se note P, A en indice, de B. Ça veut dire P de B sachant A. C'est comme ça que ça se lit. P de B sachant A. Et elle est définie ainsi, P de B sachant A est égal à P de A inter B divisé par P de A. Alors cette formule est aussi bien utile quand par exemple on connaît la probabilité conditionnelle ici, on connaît P de A, et si on cherche P de A inter B, c'est comme un produit en croix. C'est pour ça qu'on dit que P de A inter B, c'est égal à P de B sachant A fois P de A. Donc avec cette définition, vous devez être capable de donner la probabilité conditionnelle d'un événement, mais vous pouvez aussi indirectement être capable de donner la probabilité d'une intersection, P de A inter B. Alors, propriété maintenant, quelque chose à connaître et à se rappeler. On considère A et B deux événements tels que P de A différent de 0. On note P de B bar, l'événement contraire de B. Donc, je vous rappelle que B bar, il est composé de toutes les issues contraires, enfin qui ne sont pas dans B. Donc, on sait que la probabilité de B sachant A, c'est compris entre 0 et 1. Ça ne peut pas être plus petit que 0, ça ne peut pas être plus grand que 1. Ça peut être par contre égal à 0 ou égal à 1. Et ce que l'on sait aussi, c'est que la probabilité de B sachant A, plus la probabilité de B bar sachant A, elle est égale à 1. Alors on va en faire maintenant la démonstration. Alors donc on considère A et B, deux événements. On a leur intersection, P de A inter B. Et eh bien on sait que puisque l'intersection est plus petite, ça veut dire que la probabilité de A inter B, elle est inférieure ou égale à petit a, puisqu'elle est plus petite que A. A inter B est plus petit que A, donc sa probabilité est plus petite aussi. C'est pour ça que j'ai écrit P de A inter B inférieur ou égal à P de A. C'est une probabilité, donc elle est supérieure à 0 de toute façon, supérieure ou égale à 0. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par P de A partout. Alors comme je sais que A est différent, P de A est différent de 0, on va partir du principe que la probabilité de l'ensemble, elle n'est pas nulle, parce que sinon l'ensemble, il n'y a rien dedans, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc P de A est différent de 0, donc je sais que je peux diviser partout par A, par P de A. Je sais aussi que P de A est positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité qui est ici, et puis de ce qui est ici. Donc on peut diviser par P de A, ça ne change absolument rien. Donc là, ce que je constate, c'est que P de A inter B sur P de A, c'est ce que je vais écrire, P de A inter B sur P de A, il est inférieur ou égal à P de A sur P de A, c'est-à-dire 1. Et puis, il est évidemment supérieur ou égal à 0. Mais ça, on a dit, ça correspond à ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Donc, c'est égal à P de B, sachant A.
Donc on sait que P de B sachant A, c'est supérieur ou égal à 0 et c'est inférieur ou égal à 1. Voilà comment on a démontré la première partie de ce qu'on voulait démontrer. Si vous vous rappelez de la propriété, c'était cette partie-là qu'on a démontrée là. Maintenant, démontrons ceci. P de B sachant A plus P de B bar sachant A, pourquoi c'est forcément égal à 1? En gros, pourquoi ces deux événements sont contraires. Alors, la première chose, c'est qu'il faut que vous vous rappeliez de cette formule que vous aviez vue en seconde. C'est que P de D, C union D, c'est égal à P de C plus P de D, moins P de C inter D. Alors, on va faire une petite manipulation et on va écrire A inter B union A inter B bar. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble-là? Alors, on regarde A inter B, ça correspond à ce que j'ai ici, en blanc. A inter B bar, c'est A, tout cet ensemble-là, où je prends l'intersection, je prends donc ce qui est en commun, avec tout ce qui n'est pas dans B, puisque c'est inter B bar. Qu'est-ce qui n'est pas dans B? Eh bien, c'est tout ce qui est là, mais il ne faut pas prendre B. Bien, quand vous prenez l'intersection de ces deux ensembles, on pourrait le faire en couleur pour que vous puissiez bien le voir, mais on va essayer. Alors, tout ce qui n'est pas dans B, c'est ce qui est là. Tout ça, c'est pas dans B. Donc, si je prends l'intersection entre A inter B bar, donc le A, c'est ce que je vais faire en bleu. Le B bar, c'est tout ce que j'ai fait en rouge. Si vous prenez là où il y a les deux couleurs, eh bien en fait, ça nous ramène à juste un seul. Ça correspond à la partie en jaune. Donc, si vous regardez, on a pris A inter B, c'est-à-dire la partie en blanc. Union, donc on ajoute A inter B bar, la partie que vous voyez ici en jaune. Ça fait quel ensemble? Eh bien, on le voit bien, ça fait A. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que A inter B union A inter B bar, c'est égal à A. Alors je répète, je fais juste quelques petites manipulations qui vont me permettre ensuite de démontrer ce qu'on veut démontrer. Alors, autre manipulation, vous verrez après à quoi ça va servir. Je regarde A inter B, mais cette fois-ci inter A inter B bar. C'est-à-dire que je regarde ce qu'il y a en commun entre cet ensemble-là et celui-là. A inter B, eh bien, vous l'avez, c'est ça, en blanc. Et A inter B bar, eh bien, c'est ce qu'il y a en jaune. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux? On voit bien que les couleurs ne sont jamais ensemble au même endroit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. L'intersection est vide ici. Donc on peut dire que cet ensemble-là, c'est égal à l'ensemble vide. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser cette formule-là. Mais avec ça. C'est-à-dire que ici, mon C, ce sera tout ça. Mon D, ce sera tout ça. Et je vais appliquer la formule. C'est-à-dire que je vais écrire P2 A inter B union A inter B bar. C'est égal donc à P de C, c'est-à-dire P de A inter B, plus P de D, ici, c'est-à-dire P de A inter B bar, moins P de C inter D, c'est-à-dire, en fait, cet ensemble-là, A inter B, inter, A inter B bar. A inter B, inter, A inter B bar. Alors, on avait montré juste avant que cet ensemble, cette probabilité-là, elle était... comme cet ensemble, il est vide, la probabilité qui est ici, elle fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Donc je peux le barrer.
Ce qui signifie donc que P de A inter B plus P de A inter B bar, c'est égal à ça. Mais on avait vu juste avant, ici, que cet ensemble-là, ça correspondait à A. Donc ça, je peux dire que c'est pareil que P de A. Alors, j'ai réécrit la formule. P de A est égal à P de A inter B plus P de A inter B bar, ce qu'on avait écrit ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par P de A dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je fais P de A ici. Je divise tout par P de A. Et regardez ce que ça nous donne. Donc P de A sur P de A, ça fait 1. Et là, on obtient P de A inter B sur P de A plus P de A inter B bar sur P de A. Et là, vous aurez reconnu eh bien, que ça, c'est la probabilité conditionnelle P de B sachant A. Et ça, c'est la probabilité conditionnelle P de B bar sachant A. Donc, je l'écris. C'est égal à P de B sachant A plus P de B bar sachant A. Eh bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. P de A sachant B, P de B sachant A plus P de B bar sachant A, c'est égal à 1. C'était la propriété de tout à l'heure qu'on voulait démontrer. Alors, si vous la voyez, voilà. Celle-ci, ici. Donc voilà pour la démonstration.